Alors bien le bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve au Palais fédéral pour la conférence en direct de Zelensky. Alors je vais vous tourner un peu. Bonjour à tous, Michel Caillé, présidente du mouvement fédératif roman. Nous nous trouvons devant le Palais fédéral à Berne parce que d'ici quelques minutes aura lieu une session spéciale de l'Assemblée fédérale au cours de laquelle M. Zelensky est invité à faire une conférence devant notre Parlement. Alors, c'est une grosse problématique pour les Suisses aujourd'hui que cette conférence. Premièrement, parce que nous avons un président de l'Ukraine qui vient faire délivrer un message au Parlement suisse. Or, le Parlement suisse n'est pas habilité à recevoir un message du président Zelensky, mais c'est uniquement le Conseil fédéral qui s'occupe de la politique étrangère et non pas le Parlement. Et puis nous avons un second problème, c'est que inviter M. Zelensky nuit terriblement à la neutralité de la Suisse. Principe qui fait partie de l'ADN des Suisses, comme vous le savez tous. Alors, laissez M. Zelensky s'exprimer devant le Parlement. Laissez M. Zelensky s'exprimer devant le Parlement. Oui, éventuellement. Si pour autant, M. Vladimir Poutine peut également faire une déclaration. Excusez-moi, on est très troublés parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et je crois que le monsieur n'a pas compris qu'on était... Voilà, désolé. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, n'est-ce pas? Oui, je disais donc que la venue de M. Zelensky nuit terriblement au principe de neutralité de la Suisse. Ok, inviter éventuellement un chef de gouvernement à se présenter un message devant le Parlement, c'est déjà assez peu acceptable. Mais si en plus on n'invite pas la partie adverse, est-ce qu'on est encore neutre? C'est une grande question à se poser. D'autant plus que cette initiative du Parlement de laisser M. Zelensky s'exprimer nuit également à la diplomatie suisse qui, en arrière-plan, essaye tous les jours, ça c'est un fait avéré, essaye tous les jours de régler le conflit Ukraine-Russie. Je crains fort que la Russie, qui déjà considère la Suisse comme son ennemi, ne voit ça de manière très négative. Pour toutes ces raisons, eh bien, le mouvement fédératif roman, et je pense nombre de Suisses seront d'accord avec nous, c'est stop à brader notre neutralité. Stop, la neutralité n'est pas un jouet de guerre. Alors voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Ici, on est en compagnie d'une petite quinzaine de personnes. Derrière moi se trouve, je vous montre, beaucoup de drapeaux ukrainiens. Mais nous, on n'est pas contre l'Ukraine, on est contre le principe de neutralité qui a été bafoué là. Et clairement, si la Suisse invite Zelensky à discuter, je le dis, ça veut dire que on a un accord tacite à quelque part que la Suisse prend position en faveur de l'Ukraine. Et donc ça c'est quelque chose qui est inacceptable à mon sens. Donc oui, stop à la guerre pour la paix et non à la guerre bien évidemment, mais on n'est pas pour le fait d'avoir une neutralité qui va que dans un sens. La neutralité suisse actuellement est très bafouée. Et je trouve que c'est très dommage d'en arriver à ce niveau-là. En anglais, non, je suis ici avec tout un groupe de citoyens suisses qui sont concernés, comme moi, de ce qui se passe derrière nous, ici à Berne. Le principe de neutralité, en regardant dans l'histoire de la Suisse, on sait qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. On sait déjà en premier lieu que c'est un principe qui a été décidé par les pouvoirs européens en 1815 au Congrès de Vienne avec le traité de Paris, où ce sont les grands pouvoirs européens qui ont déterminé que la Suisse serait un pays neutre et qu'ils allaient utiliser la Suisse comme base pour conduire toutes leurs opérations et négociations diplomatiques
On regarde l'histoire du XXe siècle, on sait que la neutralité suisse est en large partie une illusion et cela a été prouvé une fois pour toutes cette dernière année avec ce conflit instrumentalisé de l'Ukraine et nous voyons exactement ce qui se passe aujourd'hui avec cette pressurisation, je ne sais pas si ce mot existe en français, cette pression, pardon, qui est en train d'être mise sur notre gouvernement par Zelensky lui-même lors de cette vidéoconférence qui a lieu en ce moment même, mais aussi par toute l'alliance NATO, de l'OTAN, pardon, NATO, de l'OTAN, toute cette alliance de l'OTAN qui est en train de mettre une pression sur notre pays pour qu'il prenne parti de ce conflit. Ce qui en effet bafoue totalement le principe de neutralité sur lequel notre pays a été basé. Mais encore, ce sont les mêmes acteurs qui ont déterminé la souveraineté de la Suisse il y a plus de 200 ans maintenant. Ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de faire cette détermination que la Suisse ne devrait pas en effet avoir une position neutre dans ce conflit complètement instrumentalisé encore une fois encore. Filmer un petit peu parce qu'il y a la police. Bon, c'est parce que le monsieur là, il faisait beaucoup de sifflets pour embêter. Et honnêtement, il n'embêtait pas que Zelensky, il embêtait aussi nous qui faisaient des interviews. J'espère que vous l'avez pas trop entendu. Mais voilà. Moi, je me mets avec vous, hein, comme ça on voit bien que Action Suisse se positionne clairement de ce côté, de la neutralité. Friede, Freiheit, wirklich souverän! Friede, Freiheit, wirklich souverän! Friede, Ça fait plaisir de voir Jean-Luc Ador. Alors, merci d'accepter cette interview. La question que j'ai, c'est est-ce que déjà vous avez assisté à la réunion et sinon Évidemment non. Évidemment non. Et pourquoi? Parce que il y a déjà un premier élément, c'est que le président Zelensky, c'est un chef d'État. Et puis l'interlocuteur naturel d'un chef d'État, c'est un autre chef d'État ou un gouvernement. Donc ça veut dire, si le président Zelensky veut parler avec des représentants de notre pays, ses interlocuteurs, ça peut être le président de la Confédération ou notre ministre des Affaires étrangères, mais certainement pas le Parlement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que pour moi, c'est clairement une forme, enfin c'est une espèce de mise en scène, tout le monde la comprend, qui a été organisée sous la pression de l'étranger, de l'OTAN, etc. Et puis finalement, cette mise en scène, eh ben, c'est celle d'une forme, pour moi, inacceptable d'ingérence dans les affaires de notre pays. Et puis surtout, c'est absolument contraire à la neutralité. Parce que la ligne de l'UDC, la ligne de communication de l'UDC sur ce thème-là, c'est quoi? Elle est assez simple. Nous, on veut des discours ni du président Zelensky, ni du président Poutine. Ici, c'est le Parlement fédéral suisse. Et puis, on n'a pas à parler ou à recevoir ou à écouter, comme des cons, les discours de présidents d'États étrangers. C'est tout simple. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, on n'est plus un pays neutre, où la neutralité est en danger? Voilà, le minimum qu'on peut dire, qu'on doit dire, c'est que la neutralité est très en danger. Et je pense que ce dont on doit être conscient, c'est que la neutralité, c'est pas juste un discours unilatéral. Il suffit pas, comme le fait le Conseil fédéral, de prétendre être neutre. Il faut encore que nos interlocuteurs sur la scène internationale, y compris bien sûr à commencer par la Russie, croient qu'on est neutre. Et je pense qu'il n'y a plus un dirigeant russe qui croit aujourd'hui que la Suisse est neutre. Et je pense que c'est très dommageable et très risqué pour la Suisse et pour la sécurité de notre pays. Oui, et là, on a vu passer des attaques cybercriminelles contre la Suisse au nom de la Russie par No Name. Est-ce que vous pensez que c'est des attaques vraiment ciblées du gouvernement russe ou bien que c'est juste des citoyens russes qui sont contre la gestion de la Suisse?
Écoutez, je ne sais rien. Ce que je pense, c'est que c'est le résultat de la politique menée par le Conseil fédéral et par malheureusement la majorité de ce Parlement. Donc une politique qui consiste à faire de la Suisse une sorte de valet de l'OTAN, donc des États-Unis, à nous embarquer dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Alors, l'implication exacte du gouvernement russe là-dedans, des instances russes, moi, je suis pas placé pour en parler. Ce que je dis simplement, c'est que peut-être qu'on voit, c'est une preuve de plus que si on savait rester neutre, eh bien, on contribuerait à la sécurité de la Suisse, y compris des systèmes informatiques du Parlement, des cantons, des villes de notre pays. Totalement. Très bien, je vous remercie. Avec plaisir. Voilà, donc j'espère que vous avez bien pu entendre cette interview. Passez dessous. Et j'espère que la qualité audio et vidéo était assez bonne. C'est du direct, hein, donc jugez pas trop. On fait du mieux qu'on peut et puis on espère que ça vous conviendra. J'ai vu qu'il y a Nicolas Rimoldi qui est arrivé, donc voilà, c'est très bien. Bien. Donc, je voudrais juste te donner aussi mon point de vue. L'Ukraine, c'est le pays agressé par la Russie. C'est le fait, nous ne pouvons pas changer. Le 24 février 2022, l'Ukraine a été agressée par la Russie. Notre neutralité en Suisse, c'était actuel, justement, jusqu'à le 24 février 2022. La neutralité, c'était bien pour la Suisse jusqu'à cette période-là, parce qu'elle était créée dans l'époque, dans une ancienne époque, quand tout était bien, tout était en rose. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en force majeure. Si la Suisse ne sera pas soutenir l'Ukraine, notre monde sera en danger. La Suisse, est-ce qu'elle est consciente de ça ou pas? Ça ne change rien. Le monde est en danger, Poutine est dangereux. Et moi, malheureusement, je vois ça comme si indifférence de notre société, de certains des gens, ou pire, attention, il y a les intérêts individuels, privés, avec M. Poutine. Ça, ce sera très moche. Alors, moi qui n'en ai aucun, j'ose dire ceci. J'espère beaucoup, mais... J'ose répéter une chose que j'ai dite assez au début du conflit, c'est que moi, je suis un nationaliste suisse. Je te comprends parfaitement bien. Et puis, je te connais bien et je comprends. J'ai dit que j'avais de la compréhension pour les Ukrainiens qui défendent leur pays, c'est-à-dire finalement la terre de leurs ancêtres. Ça, c'est comme pour nous. Ça pour moi, c'est clair. Et puis, la réaction de la Suisse officielle, c'était quoi? C'est pas de dire que c'était bien ce qui s'est passé. C'était de dire que c'était inacceptable. Donc, je pense que la Suisse, dans un premier temps, a eu une réaction correcte. Alors après, est-ce que c'est moi, toi, tu es ukrainienne d'origine. Oui, je viens de Kiev, je suis née à Kiev. Je comprends ça. Chaque instant, je comprends ça. Je me sens vraiment agressée par Poutine. Je me sens agressée. Je me sens brûlée par cette mauvaise personne. Wir diskutieren über etwas anderes. Also, bon. On va essayer d'y aller. Staudammsprengung, der Zelensky steht unter Verdacht, Staatsterrorist sein, tatsächlich. Schweizer unterstützen Staatsterrorismus, indem dass sie die Zelensky-Show laufen lassen im Bundeshaus, selbstverständlich. Wir werden entlarven und ich sage das, mein Blut von Großmutter ist doch Verteidigungsminister gewesen, da in der Knägi, oder? Ist da immer gewesen, oder? Oder? Ich weiß es. Nein, es ist fertig. Ah, purée. RTS. Pas parce qu'ils ont une grosse caméra qu'ils sont devant.
Mein Urgroßvater ist Haben Sie mir gehört? auf dem Bundesplatz hat die SVP gegründet. Haben Sie mir noch Wir gehört? sind alle rausgegangen. Arrêtez de l'agresser, ça sert à rien. Das gibt nur Frieden mit Diplomatie, nicht anders. Der Staatskonstrukt, selbstverständlich. Putain, maman, Wenn wir Zelensky drin tu vois à quel point les gens ici sont agressifs. Jean-Luc Adorac. Moi, je me place du point de vue. Moi, je comprends que tu te places du point de vue. La Suisse aussi. Je n'ai Moi, pas je que me la place- Suisse était envahie Moi, par je me place Poutine. 100% du point de vue de l'intérêt de la Suisse. Donc, l'intérêt de la Suisse comme pays neutre, c'est de ne pas cautionner objectivement l'invasion d'un pays par un autre. Ça a été fait. Et ça, j'ai rien à dire là-dessus par rapport à cette réaction de la Suisse officielle. Ouais. Puis après, la neutralité, elle n'est pas là seulement par beau temps, elle est là pour justement quand ça va mal. Ça, c'est les leçons de l'histoire parce qu'il se trouve qu'on a vécu l'histoire se répète jamais de la même manière. Et enfin, on a vécu des périodes où on a cru que tout était terminé, que tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Malheureusement, Et c'était puis pas terminé. juste avant la Deuxième Guerre mondiale, le début de la Deuxième Guerre mondiale, ben, on s'est aperçu que l'intérêt de la Suisse, c'était d'en revenir à une neutralité stricte. Voilà, je pense qu'on en a assez vu. Je vais pas filmer toute l'intervention, ça devient compliqué. Mais voilà. Là, on a vu déjà tous ces gens qui se sont réunis autour de Jean-Luc Ader. J'ai pressenti la pression colossale qu'il avait. Genre vraiment, c'était un acharnement sur lui en mode Monsieur Ador, vous pouvez pas dire que la Suisse est en danger de neutralité parce que blablabla blablabla. Alors on entend bien, mais par contre moi ce qui m'a gêné avec ça c'est tous ces micros et tout, et j'ose espérer que les gens se rendent compte à quel point c'est compliqué pour un député d'avoir une position qui est un peu différente que la pensée courante, on va dire. Donc voilà, là on a pu voir avec tout ça, d'ailleurs il est toujours assailli ici, je vais vous montrer. On voit qu'il n'arrive pas à partir, il se fait un peu encercler, déjà la RTR et la RTS, pardon. Non, c'est la RTR. Alors je ne sais pas ce que c'est la RTR, mais ça doit être suisse-allemand. Moi, j'en sais rien. En tout cas, il y a la RTR et la RTS aussi. Et c'est très... vraiment, on voit à quel point les gens avaient besoin de montrer leur désaccord à Jean-Luc. Et c'est très, très fou quand même. Je vous retrouve ici pour l'interview de Nicolas Rimoldi, Masfol, président de Masfol. Je vais lui laisser directement la parole et nous expliquer ce qui s'est passé parce que lui, il était à l'intérieur. C'est juste, hein. Merci, merci Raphaël. Oui, j'étais aujourd'hui à l'intérieur dans le Parlement quand Zelensky a fait son discours. J'ai dit merci à l'UDC qui a parti toute la salle, mais après ça, aucune personne était à l'intérieur qui était pour la neutralité. On a seulement des parlementaires du gauche, du vert gauche, du bleu gauche et des autres traiteurs de la Constitution de la Suisse. Et nous étions la seule patriote dans le Parlement à ce moment-là. J'ai essayé de venir à la tribune pour voir. On a le discours à les parlementaires, mais c'était interdit. On a fermé les tribunes à cause de sécurité. C'est une blague. Oui. On fait du contrôle si on fait entrer à le Parlement. Qu'est-ce qui pourrait être passé là-bas? Il y a des choses. Comment as-tu fait pour y assister? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu être aujourd'hui à l'intérieur et écouter? Parce que moi j'ai essayé, j'ai pas compris. Nous avons beaucoup de bons contacts avec des parlementaires qui battent pour notre liberté, pour notre constitution, pour notre neutralité. Et une parlementaire a aidé, laisse-moi entrer avec une invitation, avec une lettre.
dans le Parlement. Et grâce à toi, je pourrais être là-bas dans la Wandelhalle. Comment on dit? La halle, ouais, la salle. Ouais, la salle des Oui. Et c'était jusqu'à l'entrée dans la salle de la Conseil national. Et c'était très drôle. Tous les polices et les parlementaires étaient si nerveux. Oh non, c'est Rimaldi ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Non. Je me suis asseoir jusqu'à l'entrée et fait une petite vidéo quand Zelensky a fait son discours. Une vidéo comme ça, Zelensky, moi, comme ça. Et je dis que nous n'accepterons pas cette trahison, qu'on laisse mourir la neutralité de notre constitution. Cette semaine, on a beaucoup d'attaques cyber sur la constitution, aussi contre la ville de Zurich, contre la bourse et beaucoup d'autres. Et ça, c'est une conséquence de cette politique contre des pays. La devoir de la Suisse, le rôle de la Suisse dans le monde est d'être neutre, de jamais être part d'un conflit, jamais avier des armes et tout ça. Et nous continuons à battre pour la Suisse dans ce moment. Qu'est-ce qui a été ressorti dans la globalité? Est-ce que Zelensky va pouvoir avoir plus d'armes, plus d'argent, ou qu'est-ce qui va se passer? Oui, ça c'est le but de lui. Ici, le but du Parlement de, comment dire, chaque semaine, chaque année, que la Suisse fait plus partie dans cette guerre. Et ça veut dire, comme nous avons dit à la manifestation pour le paix ici le mars, que si on continue comme ça, à la fin, de soldats suisses battre et mourir dans l'Ouest. Ça c'est leur but. Et nous n'accepterons pas ça. Nous éviterons que ça se passe. Et quel est le mot que tu donnerais de la fin pour nous qui aimeraient, par exemple moi qui ai envie de me battre aussi, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à cette lutte pour la neutralité? La chose la plus importante est qu'on ne reste pas, qu'on ne va pas de faire se baigner, de faire des parties avec des grilles et tout ça. Non, continuer à battre tous les jours, toutes les nuits, sans pause. Nous sommes dans le, comment on dit, dans le Schwingen, Schlussgang, Endgame. C'est notre the final countdown. Ouais. Maintenant, ça c'est notre devoir de faire tout ce qu'on peut faire maintenant, pas attendre à la prochaine année. Ça ne marche pas. C'est maintenant. Faire des récoltes pour l'initiative pour la neutralité, pour l'initiative pour la souveraineté, faire des candidatures et tout ça. Il y a beaucoup de choses possibles, de faire des vidéos, de parler avec ses amis, avec la famille et tout ça. Il y a milliers de possibilités de battre pour la Suisse. Je trouve le plus important est qu'on batte ensemble, tous ensemble dans tous les pays. Merci beaucoup. Un petit mot peut-être sur les votations de la semaine prochaine. Je suis, comment dire, très optimistique que ici, le mouvement pour la liberté, pour les droits fondamentaux va gagner parce que c'est fini. Le peuple a assez de cette dictature sanitaire. C'est fini. Et c'est notre but et notre devoir de garantir que cette mesure contre l'être humain jamais retourne. Donc on vote non à la loi Covid la semaine prochaine. Absolument, tout de suite. Que les personnes qui n'ont pas fait ça, déjà, il y a demain, il y a samedi, il y a dimanche pour faire la vote. Faites ça maintenant. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi, Raphaël. Merci. Ok, merci beaucoup Michel Caillé du coup d'accepter cette petite interview pour Action Suisse. Du coup, je te laisse déjà présenter ce que c'est le mouvement fédératif roman et quel est ton combat aujourd'hui à ce jour le mouvement fédératif. Alors, le mouvement fédératif roman, c'est un mouvement citoyen hors parti politique, je tiens à le souligner, qui a
pris naissance il y a un petit peu plus d'une année, suite au deuxième référendum, on va dire ça comme ça, où je crois que les romans se sont sentis un petit peu abandonnés. Donc on a créé ce mouvement, et de manière un petit peu à réunir les gens déjà, et puis ensuite à créer une plateforme où on peut coordonner nos actions. Alors bien sûr, le mouvement fédératif mène un certain nombre d'actions, mais également il en coordonne des actions. Alors, du coup, là aujourd'hui, on est ici à la place fédérale de Berne, devant le palais fédéral, parce que Zelensky a pris la parole. On a pu entendre ce que tu as dit au début. Quel est l'impact du coup, de cette visite par rapport à la neutralité suisse? Écoute, c'est très dérangeant ce discours de Zelensky. D'abord, c'est dérangeant, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il s'exprime en tant que chef d'État devant le Parlement. En quoi c'est normal qu'un chef d'État étranger s'exprime devant le Parlement de notre pays et lui demande notamment si il est d'accord de réexporter des armes ou vient demander de l'argent pour continuer cette guerre avec la Russie. Déjà là, c'est gênant. Et puis, c'est vraiment une atteinte à la neutralité que M. Zelensky puisse s'exprimer en Suisse tout bêtement. Si on le laisse s'exprimer, alors pourquoi ne laisse-t-on pas s'exprimer M. Poutine, qui a peut-être aussi des choses intéressantes à nous dire? Oui, exactement. Et on ne le fait pas. Donc, on voit déjà toute la problématique qui se dessine. La neutralité, alors c'est une notion qui, juridiquement, il y a peu de choses, effectivement. Il y a une petite mention dans la Constitution suisse, c'est plutôt une notion politique. Alors, si on fait un petit peu historiquement, on regarde, elle vient du traité de Paris en 1815. En fait, c'est une neutralité strictement armée, ce qui signifie que nous, en tant que Suisses, nous ne pouvons jamais être belligérants dans n'importe quel conflit, sauf si, bien sûr, quelqu'un nous attaque. Alors là, on peut répondre. Mais on voit bien que depuis 1815, il y a vraiment de l'eau qui a coulé sous les ponts et qu'on ne peut pas s'en tenir à juste une neutralité qui relève de l'armement. On se rend bien compte avec ce qui s'est passé là, avec la guerre Russie-Ukraine. Il ne faut pas oublier que la Suisse a pris des sanctions contre la Russie qui sont... c'est le deuxième pays qui a pris le plus de sanctions dans le monde et on prétend être neutre. Alors c'est vrai que le principe de neutralité, c'est difficile à appliquer. Mais si on l'appliquait strictement, ce qui ne veut pas dire ne pas prendre des positions, que ce soit vis-à-vis de l'Ukraine ou vis-à-vis de la Russie, ça c'est une chose, prendre des positions. Mais prendre des sanctions telles que ça a été, c'est clair que la Russie maintenant pense que la Suisse est un ennemi, qu'on est un ennemi de la Russie. Donc c'est quand même très gênant. Et puis là, le discours de M. Zelensky qui vient, c'est aussi empêcher, en tout cas, mettre en porte-à-faux la diplomatie suisse qui, elle, œuvre, alors en arrière-plan, bien sûr, on n'est pas forcément au courant, mais en arrière-plan, tous les jours, il y a des discussions de la diplomatie suisse avec l'Ukraine et avec la Russie pour essayer de sortir de ce conflit. Alors, est-ce que c'est bien intelligent de faire venir M. Zelensky, de l'écouter, alors qu'il y a en arrière-plan toutes ces négociations? Quel message tu penses que ça envoie aux autres pays, pas seulement la Russie, mais aux autres pays de l'Union européenne, les États-Unis et tout, par rapport à... Alors, l'Union européenne, c'est quand même en grande partie à cause de l'Union européenne que la Suisse est poussée à bafouer sa neutralité. Parce que quand je dis que je parle aujourd'hui, je dis qu'aujourd'hui, bon, la neutralité a été bafouée, mais bon, ça fait un petit moment que c'est le cas. Hein, c'est pas une nouveauté. On a oublié la neutralité depuis le début en février 2022. Au moment où on a pris des sanctions aussi importantes contre la Russie. Mais c'est poussé par l'Union européenne. Il faudrait vraiment qu'on arrête avec ce principe de neutralité qui est vraiment cher aux Suisses. Je pense que c'est vraiment dans l'ADN des Suisses de rester neutre. Et c'est peut-être uniquement en restant neutre qu'on peut imaginer qu'on va rester en sécurité. Sinon, ça va être plus difficile. La même chose que toi. Et puis, il y a encore autre chose qui est très dérangeant dans ce discours cet après-midi. Les citoyens suisses n'ont pas pu assister à cette session. Normalement, on peut assister aux sessions, c'est public. Alors, bien sûr, vous êtes contrôlé à l'entrée, ce qui est un peu normal pour des raisons de sécurité, mais on n'a pas pu y assister. Donc, ça, c'est quand même très en tout cas, ça m'interroge. Pourquoi? Est-ce qu'on a tellement peur
passe des choses hallucinantes alors qu'on est contrôlé à l'entrée. Bon, ça paraît un peu bizarre quand même. Et puis, ça c'est une chose. Après, de nouveau, je crois que j'insisterai pas encore assez sur le fait que la neutralité suisse, ça appartient au peuple suisse. À aucun moment, on a demandé au peuple suisse ce qu'il pensait de ce qui se passait. Alors bon, bien sûr, on va vous dire, oui, mais il y a le Parlement qui représente les citoyens. Certes, mais je ne suis pas persuadée que tous les citoyens soient d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Et puis, en plus d'être mis à l'écart, tel qu'on ont été mis à l'écart cet après-midi. Alors bien sûr, on pouvait certainement suivre online. De toute façon, je crois qu'il n'y avait pas de sous-titres, c'était uniquement en russe, donc bon, je pense que c'était pas en ukrainien, pardon. Et c'était évidemment difficile pour la plupart des gens qui ne parlent pas la langue. Hein, bon. Mais quand même, en tout cas, moi, ça m'interroge beaucoup, le fait que toutes les sessions d'aujourd'hui, elles étaient publiques, à l'exception de celle-ci. Ouais, celle-ci où on parle de peut-être donner de l'argent, de nouvel argent à Zelensky ou des armes pour la guerre. Ou la réexportation des armes, ou effectivement, il ne faut pas oublier quand même qu'on a donné des milliards, ça se compte en milliards, ce qu'on a donné à l'Ukraine, pour faire quoi? Pour alimenter cette guerre. Alors, sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, on peut au moins prendre parti pour la population et dire que ça fait des morts. Voilà, ça fait des morts, ça fait des gens qui souffrent pour ne rien régler. Alors, en envoyant des armes, on ne peut pas imaginer qu'on va avoir la paix. En envoyant de l'argent pour acheter des armes, ça m'étonnerait qu'on arrive à avoir la paix. Très bien. Est-ce que tu as un mot à rajouter sur les votations ou peut-être sur autre chose? Sur les votations. Hein, sur les votations de dimanche, ça me paraît très important. Alors, déjà d'aller voter, peu importe votre opinion. Hein. C'est important déjà de montrer que le peuple s'intéresse à la chose publique. Et puis, moi je vais vous dire de voter non. Votez non à la prolongation du certificat Covid. Votez non aussi à la loi sur le climat. Parce que là, on est en train de nous enfumer. Voilà, c'est la même narration que la loi Covid. Je crois qu'il faut cesser avec ça. Il faut retrouver notre souveraineté, notre neutralité. Ça va ensemble aussi. Oui. Et la neutralité en commençant par soi-même. Voilà, devenir autonome. Merci beaucoup, Michel Caillé. Merci, Raphaël. La fin de cette vidéo, comme vous avez pu le comprendre, l'interview de Nour Bin Laden n'a pas été enregistrée en direct. Je la repartagerai plus tard. Je veux pas. Elle n'était pas assez à l'aise pour faire un direct, donc je ferai un montage et je tenterai de partager cela assez vite d'ici la semaine prochaine, peut-être, très certainement, mais en tout cas, voilà. Donc, on était ici à Berne. Pour notre prise de position sur l'événement qui était Zelensky qui vient parler au gouvernement. Voilà. Pour nous, c'est une prise de position tacite qui est très mal vue et donc une prise de position qui incite du coup la Suisse à ne plus être neutre et la neutralité est en grave danger à cause de cela. Elle l'est déjà depuis longtemps, mais de reprendre encore position, même si c'est une position qui va, on a pu le comprendre, plus ou moins vers la paix. Enfin, dans les grandes lignes, parce que il est quand même parlé que la Suisse réexporte des armes vers l'Ukraine, donc c'est pas du tout vers la paix. Mais voilà, c'est une décision qui n'a pas été encore prise, mais qui va l'être très certainement publique. Et qui met en danger notre neutralité. Donc voilà pourquoi on était ici aujourd'hui à Berne, devant le Palais fédéral, et pourquoi on a fait ce direct avec ces quelques interviews. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous invite vraiment à réfléchir par vous-même sur la question et de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que oui, la Suisse est en danger? Donc voilà, je vous remercie. Force à vous, c'était Raphaël pour Action Suisse et ensemble, réinventons le journalisme. Car on en a marre d'être pris pour des cons. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous remercie et à tout bientôt.